Salut les golfeurs! Dans cette vidéo, nous allons parler de la montée et de son importance. Mais avant d'aller plus loin dans l'explication, pensez à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le golfeur en bas à droite de cette fenêtre et pensez à mettre un pouce vers le haut, c'est important pour nous. J'ai décidé de faire cette vidéo en lisant mon Golf Magazine et en lisant une rubrique technique sur les secrets d'une bonne montée. C'est vrai que ce n'est pas facile, avec des photos et du texte, d'expliquer tout ce qu'il y a dans une montée. Alors déjà, y a-t-il un secret? Je n'irai pas jusque-là, mais il y a plein de choses qui influencent votre performance, ça c'est certain. Dans les années 80, nous savions déjà l'importance de la montée et nous pensions qu'une bonne montée garantissait un bon swing. Nous allions peut-être un peu loin en besogne, mais il est vrai que la majorité des enseignants de l'époque étaient axés sur la montée avec des priorités de l'époque, la rotation des épaules et un plan de swing suffisamment vertical pour toucher correctement la balle. Vous avez déjà tous perçu à un moment ou à un autre la facilité que peut entraîner le fait de bien tourner les épaules, cette impression d'enchaînement automatique qui apporte de la dynamique dans votre mouvement, et par moments on a l'impression d'avoir une certaine souplesse, et d'autres moments on se sent raide, on a l'impression d'avoir du mal à tourner les épaules. C'est ce phénomène que je vais essayer de vous expliquer. En réalité, la grande différence par rapport aux années 80 est que nous savons que le corps est moteur, le buste en particulier, et que la prise d'élan ou la montée permet ou pas d'avoir un buste moteur. Ça veut dire quoi, permet ou pas? Ça veut simplement dire qu'il suffit que la coordination de la montée soit mauvaise pour ne plus avoir un buste moteur. Ce qui veut dire qu'il va falloir bien plus que la sensation de tourner pour avoir un buste moteur. Il va falloir comprendre comment fonctionne votre montée pour y arriver et comprendre qu'elle ne sera jamais stabilisée et qu'il faut avoir une attention particulière et permanente pour la faire correctement. Le deuxième élément dans la montée est comme dans les années 80, le plan de swing, le trajet du club, vous appelez ça comme vous voulez, et lui, il va influencer la régularité du contact de la balle et la maîtrise de la trajectoire de départ de la balle. À l'époque, nous avions tendance à travailler séparément la rotation des épaules et le trajet du club, et bien sûr, c'est l'erreur à éviter. La raison est liée au fait que nous sommes sur des éléments qui sont mécaniquement contradictoires, donc qui peuvent s'altérer si vous les abordez séparément. La sensation de rotation facilite un mouvement plat et entraîne un mouvement des bras vers l'intérieur au détriment d'un bon plan de swing ou d'un bon trajet de club. Le bon contact de la balle facilite un trajet de club plus en ligne, plus vertical, au détriment de la sensation de rotation. Nous nous trouvons face au défi permanent de la prise d'élan ou de la montée, avoir un corps moteur avec un bon plan de swing, et le vrai défi se situe là. Malheureusement, le naturel est contre vous et facilite une mauvaise montée. Prenons un exemple, les mains et les bras vont naturellement plus vite que le buste, donc naturellement nous avons tendance à démarrer la montée avec les mains ou les bras. Et à partir de ce moment-là, ce n'est plus le corps ou le buste qui est moteur, mais les mains et les bras qui deviennent moteurs. Et instantanément, vous allez perdre de la puissance uniquement liée à une mauvaise coordination. Vous pouvez très bien tourner les épaules, ça ne changera rien, car vous serez sur une rotation des épaules tirée par les bras ou passive, ce qui veut dire que la rotation des épaules n'est pas suffisante. Il faut en priorité une rotation du buste motrice pour que votre montée développe de la puissance. Mais ça, c'est le moins grave, car le démarrage de la montée avec les mains peut aussi aplatir le trajet du club et cumuler une motricité défaillante et un mauvais plan de swing. Dans le cas du mauvais plan de club, les bras se déplacent à l'intérieur du plan de swing avec une tête de club qui se retrouve derrière les mains, qui nécessitera des compensations au détriment de la régularité. En fin de compte, les anciens avaient raison. Une bonne montée, une bonne prise d'élan est indispensable dans un bon swing, mais ne garantit pas un bon swing. Une bonne montée est un élément nécessaire, mais pas suffisant pour avoir un bon swing. Mais plus vite vous maîtrisez votre montée, plus vite vous maîtriserez votre jeu de golf.
Prenons plusieurs exemples. Chez tous les champions, les mains sont neutralisées dans le début de la montée, simplement pour mettre le corps en mouvement immédiatement dès le début de la montée. Nous sommes sur un élément indispensable, mais pas suffisant, en tout cas quand la motricité du buste est développée. Il suffit de faire attention au démarrage de la montée en neutralisant les mains pour avoir une bonne motricité du buste au moment de jouer. Si vous avez un doute sur votre motricité, sur une prise de vue de face, vous devez constater que le bloc buste-bras-main évolue ensemble tout au long de la montée jusqu'à constater une rotation complète des épaules. Et là, vous pouvez valider une bonne motricité du buste. Bien sûr, dans la montée, si le buste s'arrête d'évoluer en harmonie avec les bras et les mains, ça veut simplement dire que ce sont les bras et les mains qui sont moteurs. Le bloc buste-bras-main restera un défi pour nous tous, lié au fait que les mains et les bras vont plus vite que le buste. Concernant le trajet du club, chez tous les champions, dans le début de la montée, sur une prise de vue de profil, la tête de club reste à l'extérieur des mains ou devant les mains, prouvant que votre club évolue dans un bon plan. Et pourtant, je prends des joueurs avec différents plans de swing, avec une verticalité différente. C'est sûr que la comparaison peut paraître opposée entre Jiménez, qui est certainement le joueur professionnel, qui a le plan de swing le moins vertical, et Ryan Moore, qui est certainement le joueur avec le plan de swing le plus vertical. Justement, elle permet de comprendre le plan de swing, son rôle, qui est là pour vous permettre d'avoir un bon trajet de club. Et un bon trajet de club, c'est un trajet qui soit revient et se confond avec le trajet de la montée, trajet de club sur un plan, ou soit qui revient en dessous du trajet de la montée, trajet de club sur deux plans. Et un bon plan de swing est là pour vous permettre d'avoir un bon trajet de club. Maintenant, nous allons voir l'exemple de plans de swing qui ne permettent pas d'avoir un bon trajet de club. Ils ont tous la particularité d'être trop plats et de ne pas respecter la règle du début de la montée en conservant la tête de club devant les mains. Les bras se déplacent à l'intérieur du plan de swing avec une tête de club qui se retrouve derrière les mains. Nous pourrions imaginer que le club revienne par le même chemin et bien sûr, la balle partirait directement à droite, ce qui entraîne le fait de revenir par-dessus le trajet de la montée pour compenser, qui bloque par la même occasion le démarrage du bas du corps dès le début de la descente, qui ne permet plus de respecter le scénario idéal pour développer de la puissance au moment de l'impact. Le trajet du club est considéré comme le deuxième vecteur de régularité dans le mouvement, après le comportement du bras gauche pour un droitier, qui lui est considéré comme le premier vecteur de régularité du mouvement. En tout cas, nous sommes sur un défi qui sera permanent. Avoir et conserver un bon plan de swing avec un buste moteur. Ce défi est pris en compte en permanence sur chaque coup par le champion et il est pris en compte en priorité par la routine qui est le seul moyen de gérer une bonne motricité et un bon plan de club directement sur le parcours. Il y a quelque temps, j'ai partagé ma partie avec une amie qui se plaignait de son irrégularité et de ses difficultés à jouer dans les pentes et je lui ai demandé si elle avait déjà utilisé une routine pour jouer. Et elle m'a dit que non et qu'elle n'en avait jamais appris dans sa formation. Je lui ai simplement dit que c'était dommageable, sachant que la routine est le seul outil de la performance sur le parcours, qu'elle permet de faciliter la coordination du mouvement grâce à la mémoire musculaire, donc d'améliorer sa régularité, valider un bon trajet de club en contactant précisément le sol et s'adapter aux pentes en touchant aussi précisément le sol. Il ne faut pas attendre d'être un champion pour apprendre à faire une routine correctement. Il faut en priorité commencer par ça, quel que soit votre niveau, car vous pouvez même commencer par apprendre une routine qui vous fera faire d'une pierre deux coups. Vous aider à être performant directement sur le parcours, ce qui est son rôle en priorité, mais aussi améliorer votre technique, car bien sûr, il existe aussi des routines qui améliorent votre technique et il est conseillé de commencer par elles.
Je profite de cette vidéo pour vous inviter à découvrir pour la première fois dans l'histoire de l'enseignement du golf le premier mode d'emploi complet pour maîtriser son golf. Je baisse mon index, c'est le nom de la formation. 8h30 de programme, 40 vidéos, une webconférence chaque semaine quand vous en avez besoin. Vous pouvez envoyer vos vidéos sans limite, tout ce que vous devez connaître et savoir faire est dans ce mode d'emploi. Bien sûr, vous allez commencer par apprendre précisément une routine de base, vous n'allez pas l'inventer, vous finirez par la faire à la perfection et elle restera votre meilleure arme pour progresser à court, moyen, long terme. Vous devez absolument l'essayer, c'est satisfait ou remboursé durant 30 jours. Vous avez un abonnement mensuel sans obligation de durée, vous avez un abonnement annuel sans obligation de durée. Vous pouvez acheter le programme à vie avec tous les services qui vont avec. Je suis sûr que vous allez trouver la formule qui vous convient. Il vous suffit de taper dans votre navigateur qui vous permet d'accéder à Internet system.albatrosacademy.com et là, vous arrivez sur la page de vente. Vous pouvez aussi cliquer sur le lien sous la vidéo. Vous arriverez au même endroit. Je vous retrouve dans la formation. À très vite.